À la une également ce matin, l'enquête sur la cyberattaque contre le ministère de l'Intérieur. Un suspect de 22 ans a été interpellé hier à Limoges. L'homme est déjà connu des services de police, condamné pour des faits similaires déjà cette année. Il a été placé en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur a jugé ce vol de données dans des fichiers de la police très grave. Les hackers revendiquent 16 millions de données volées. Le ministre évoque quelques dizaines de fiches confidentielles. Quelle que soit l'ampleur du larcin, William Molinier, il pose de sérieuses questions. Oui, à commencer par la sécurité numérique du ministère de l'Intérieur. S'il y a bien une institution censée être une forteresse, c'est bien celle-ci. Et pourtant, les pirates se sont bel et bien introduits dans les systèmes, de quoi nourrir la défiance des citoyens vis-à-vis de la protection de leurs données. Guillaume Tissier, associé du groupe d'intelligence économique Forward Global. Il est clair quand ce type d'attaque touche un peu au cœur de la souveraineté de l'État, et a fortiori quand il vise des fichiers qui structurent l'action policière, la sécurité intérieure, il y a une dimension symbolique très importante qui s'ajoute évidemment aux dégâts réels que ça cause. Le ministère de l'Intérieur veut rassurer, la vie d'aucun Français n'est pour l'heure menacée, mais les spécialistes sont unanimes. Il s'agit là d'une bombe à retardement puisque ces données risquent d'être revendues à d'autres groupes criminels qui pourraient, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, commettre des chantages, des escroqueries, voire pire, des enlèvements et des assassinats. William Molinier du service police-justice de